Wesh les gars, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un solo Caio Perico tout en complétant les défis élites. Donc va falloir faire tout ce que je fais sur la Yoli le pastis, commencez pas à faire des trucs et tout. Bref, faites ce que je fais. Bon déjà les gars, vous allez arriver là, faut acheter la protection ultra lourde les gars. On sait jamais, ça peut partir en couille à tout moment, tu connais comment il est le Rubio. Bon après, vous allez arriver dans le petit chargement, ça prend 8 ans mais vas-y au calme. Alors véhicule d'approche, vous mettez le long fin, obligatoire. Point d'infiltration, vous mettez le quai nord. Après, point d'entrée dans la base, vous mettez le tunnel d'évacuation. Point de sortie, en vrai point de sortie on s'en fout parce qu'on va pas sortir par là où il va dire, vous allez voir. Après, créneau horaire, vous mettez jour, nuit, jour, bon moi perso je mets le jour. Arsenal, je l'ai pas dit, mais il faut obligatoirement prendre un silencieux. Bon après les gars, là vous allez arriver sur le bateau. Bon je vais pas vous mentir, je vais vous mettre un x2 parce que sinon la vidéo elle va durer 45 minutes et j'ai pas envie qu'elle dure 45 minutes. Bon les gars, juste à droite, il y a la base d'El Rubio, mais faut pas y aller, vous allez continuer tout droit et vous allez comprendre là, on va aller vers l'aéroport de Cayo Perico. Bon les gars, on est arrivé. Évitez de garer le bateau trop loin parce qu'après vous allez voir dans la vidéo, mais le bateau il va se retrouver à l'autre bout de la planète Terre les gars, je sais pas il va se retrouver où. Bref, après vous descendez, évidemment faut éviter les gardes armés et bref je vous laisse regarder. Bon les gars, là il y aurait un mec juste devant. Alors évidemment faut pas rater sa balle hein. Là vraiment il y a... Là c'est la seule chance qu'on a. Vous visez bien, comme je fais. Vous mettez une balle tête. Après vous avancez tout droit vers le hangar justement qui est juste à gauche. Donc voilà, après il n'y a pas trop de gardes ici qui passent. Ça veut dire éviter quand même de tirer n'importe où parce que sinon ils vont venir. Vous rentrez dans le hangar. Donc après vous regardez aussi où est-ce qu'il y a des meilleurs trucs. Donc là vous voyez il y a de la coque. Donc faut privilégier la coque à l'argent parce que l'argent ça vaut pas très cher. Donc voilà, après vous prenez tout. Bon après les gars, petite astuce du jour. Parce qu'en gros, moi je savais pas quand j'ai commencé les cailloux, mais en gros au-dessus, il y a d'autres trucs. Donc en gros vous allez prendre le chariot, vous allez prendre enfin les porte-palettes, vous prenez la palette, vous montez au maximum comme je suis en train de le faire. Après vous allez vraiment contre la barrière, comme ça. Après vous descendez, normal. Et vous allez escalader le porte-palette pour monter au-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment... c'est pratique en vrai. Et normalement, là, juste à droite, il y a d'autres trucs, vous voyez. Donc, il y a de la coque, donc on va prendre la coque. Donc là les gars, vous avez déjà rempli le premier défi élite qui est de remplir son sac au maximum. Et en plus bah on a 492 000 sans compter le petit coffre dans le bureau d'El Rubio. Donc je vous mets un x2 jusqu'à la base.
Bon les gars, du coup comme je vous avais dit de choisir le tunnel d'évacuation, c'est juste en dessous ici. Donc en gros justement c'est à ça aussi que le chalumeau il va servir justement pour briser la grille. Et en gros on va pouvoir s'infiltrer dans la base très facilement comme ça. Et ben je vous laisse regarder. Pipeline was closest he felt to inner peace. An interesting man. God rest his soul. So, next up, swimming pool maintenance. Bon là du coup les gars, faut vraiment suivre le chemin que je vais vous montrer. Donc là vous repartez en arrière. Vraiment faites exactement le même chemin, sinon vous risquez de vous faire repérer. Donc là vous montez les escaliers. Vous regardez évidemment que le garde juste à gauche il passe pas. Enfin le gros truc là, bizarre, le cuirassier là. Après vous faites aussi attention à gauche qu'il y a un garde, des fois il se tourne. Vous passez. Et là, allez pas droit dans le but comme un sauvage, regardez aussi lui, parce que des fois lui il est devant. Vous allez devoir attendre voilà, qu'il passe comme ça sur le côté. Donc quand il passe, pas besoin de le tuer, hein, vous passez juste derrière lui, comme ça. Après lui juste devant aussi, pareil, vous passez derrière lui. Donc là après vous montez les escaliers, vous montez encore les escaliers. Et là faut faire aussi attention, donc là vous allez vous arrêter juste ici. Il y a un garde qui va avancer. Bon ça tu connais, tu lui mets une balle tête et c'est fini pour lui, regardez, tac. Boum, c'est fini. Donc après, il y aura le bureau juste à gauche. Et bref, voilà, on rentre. Et aussi, regardez le petit coffre juste à droite, je l'ai caché. Moi, pareil, au début, quand j'ai commencé, je savais pas qu'il était là, mais il donne généralement entre, je crois, entre 30 000 et 50 000 $ en plus. Donc là, voilà, il m'a donné pas mal. Et là, pour faire les empreintes, je vous m'en accéléré. Bon, du coup, les gars, je vous mens pas, j'ai galéré pour les empreintes. J'ai mis en x4 dans la vidéo. Donc là, hop, vous passez. Vous arrivez directement dans la salle des coffres. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Donc là, les gars, vous allez devoir découper la vitre au découpeur plasma. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une barre de chaleur, donc faut pas trop dépasser. Et après, ben, tu connais, tu prends le collier et tu te casses. Bon, du coup, les gars, on a le petit bracelet dans le sac. Donc après, pour repartir tout discrètement, parce qu'évidemment, c'est un défi élite de pas se faire repérer. Donc voilà, vous reprenez l'ascenseur, vous retournez dans le bureau. Après, vous prenez la petite porte. Bon, je pense que c'est un des endroits les plus connus. Donc en fait, faites pareil que tout à l'heure. Évidemment, faites attention au cuirassier qui passe des fois par ici. Donc là, vous passez derrière lui. Après, putain, qu'est-ce que je fais? Après, vous repassez juste ici. Tout en regardant évidemment que le garde à droite, il marche pas. Après, vous montez juste sur le petit escalier ici. Passez à gauche. Donc là, vous regardez les gardes à gauche aussi. T'as vu qu'il y en a un qui fait une ronde qui te voyait pas. Je frôle ici. Hop, flèche de droite. Et voilà. Donc après, petite cinématique. Il connaît toujours pas comment sortir alors que le braquage, on l'a peut-être fait 15 000 fois sur ce compte. Bref.
Donc après qu'il a fini de faire son petit comédien là, il va appuyer sur le bouton. Donc là, la porte elle va s'ouvrir. Donc après il va sortir. Et là c'est là où tout se joue, vraiment tout. Donc là vous allez courir un peu tout droit. Et juste à gauche là, tout droit, il y a un petit garde à côté d'une moto. Donc pareil, vous lui mettez une balle tête. Donc après vous volez sa moto. Comme je suis en train de le faire. Là vous faites demi-tour juste derrière. Vous faites flèche de gauche pour mettre le masque aussi. Pour éviter de mourir sous l'eau. Vous passez derrière le garde juste à gauche. Donc justement vous voyez là il y avait marqué qu'il fallait partir par le quai, je sais pas quoi. Bref du coup là vous allez tout droit ici. Au moins c'est plus simple, vous évitez de vous faire repérer. Après là c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais il faut sauter dans l'eau. Donc voilà comme je suis en train de le faire. Vous nagez après loin, genre vraiment vous partez loin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le message quitter l'île de Cayo Perico. Et après vous avez réussi le braquage. Bon du coup les gars là il n'y a plus le message qui est marqué en bas de quitter l'île de Cayo Perico. Ça veut dire que le braquage il s'est bien terminé. Et donc là vous allez justement être payé et avec les défis élites.